Salut la planète YouTube. Ça fait un petit moment que je n'étais pas là. Ça doit faire une semaine normalement, ceux qui suivent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de les ménisques. Quand est-ce qu'il faut se faire opérer du ménisque? À quel moment et pourquoi? Je vous explique ça tout de suite, juste après l'introduction. Ouh, ouh, ouh. Alors les ménisques. Déjà, on va essayer de comprendre à quoi ça sert les ménisques. Alors, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos. Voilà, moi je suis kiné ostéopathe, je parle de la santé, du sport, je vous donne deux, trois petites astuces sur le corps, sur comment vous aider sur si vous voulez vous faire opérer, certains exercices, etc. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, c'est dans les commentaires. Soit je vous réponds, soit des fois j'utilise les commentaires pour faire une vidéo direct. Des fois c'est mieux. Quand c'est des cas un peu compliqués, je fais ça. Voilà. Alors les ménisques, à quoi ça sert? Les ménisques, en fait, c'est comme un petit joint que tu as à l'intérieur de ton genou. Le principal rôle des ménisques, c'est un rôle d'amortisseur. Donc, comme un ressort, en fait, ça va servir à amortir les chocs, les contraintes. Et le deuxième rôle, c'est que ça va augmenter la stabilité du genou. Un petit peu parce que, en fait, le joint, ça va, en gros, ça va permettre de stabiliser. Maintenant, quand est-ce qu'il faut se faire opérer du ménisque? Alors, des fois, tu peux avoir ce qu'on appelle des déchirures en anse de saut. Des fois, tu peux avoir des ruptures partielles de ménisque. Tu as plein de types de ruptures différentes au niveau du ménisque. Et on ne les opère pas systématiquement. Alors déjà, surtout, quelque chose qu'on ne fait plus, on fait beaucoup moins, je vais vous expliquer pourquoi. Avant, à l'époque, ils retiraient, quand vous avez un ménisque qui était abîmé, ils le retiraient complètement. Ils se sont rendus compte que plus tard, en fait, ça posait des problèmes parce que ça déclenchait de l'arthrose précoce et il me semble aussi des petits problèmes de stabilité. Donc, ils ont arrêté d'enlever les ménisques complètement. Maintenant, ils font que des ablations partielles. Ils retirent une partie du ménisque. Pourquoi ils le retirent? Parce que le ménisque, c'est un peu comme les ligaments croisés. En fait, vous avez une partie qui est externe, une partie qui est interne. La partie qui est interne, elle est mal vascularisée et du coup, le pouvoir de cicatrisation du ménisque, il est faible. Du coup, c'est difficile de se faire cicatriser un ménisque complètement. Donc, c'est pour ça que très souvent, ils vont enlever une partie du ménisque. En général, ils vont enlever la partie qui gêne et c'est souvent la partie interne qu'ils enlèvent. Parce que la partie interne, déjà, elle vascularise moins et elle joue un peu moins de rôle dans la stabilité et l'amortissement. Donc, si vous devez vous faire opérer du ménisque, déjà, avant de vous faire opérer, vous allez passer par une phase de kiné. Toujours. De toute façon, toute opération, moi, je vous conseille de faire de la kiné avant, parce que des fois, c'est pas parce que la structure anatomique, par exemple, le ménisque, il est abîmé. Des fois, juste avec un bon renforcement musculaire, eh ben, on récupère la fonction du genou classique. Et ça, c'est valable pour toutes les articulations. Par exemple, quand vous avez les tendons de la coiffe qui sont rompus, des fois, juste avec du renforcement, on arrive à récupérer la fonction de l'épaule. Vous arrivez à lever le bras, etc. Donc, vous focalisez pas sur ce que vous voyez à l'imagerie, mais plutôt à ce que vous allez ressentir et comment votre genou va plier, tendre, etc. Donc, si avec la kiné, vous avez un genou qui plie à fond, qui tend à fond, vous avez de la force, de la stabilité, les pivots, les sauts, ça marche, il n'y a pas besoin de vous faire opérer, même si vous sentez des petits craquements. Le craquement, des fois dans le genou, c'est pas parce que votre genou il craque tout le temps que vous devez vous faire opérer du ménisque. C'est vrai que c'est un peu chiant, un peu relou, je suis d'accord, mais c'est pas un critère, en tout cas, le principal à prendre en compte. Par contre, si par exemple vous avez des sensations de blocage, en général les ménisques ça bloque souvent, soit en fin d'extension de genou, très souvent c'est ça le signe que vous avez retrouvé, vous avez du mal à tendre le genou au maximum. Hop, après vous bougez un peu le genou droite-gauche, vous arrivez, hop, vous décoincez. Quand ça arrive fréquemment, ou des fois en fin de flexion aussi, mais c'est souvent en fin d'extension, ça dépend quelle partie du ménisque va générer les soucis. Là, il faut vous faire opérer. Voilà, là, si vous avez tout un sur son blocage, là, il faut vous faire opérer. Donc, quand vous faites opérer, ce qu'ils font, ils enlèvent, comme j'ai dit, une partie du ménisque. Si vous tombez sur un chirurgien qui vous enlève tout le ménisque, normalement, ça arrive plus, hein, je vous le dis, hein, mais on ne sait jamais. Mais normalement, ils enlèvent qu'une partie du ménisque. Là, c'est bon signe, vous allez récupérer, pas de problème. Par
Par contre, les chirurgiens, à chaque fois, ils disent, vous inquiétez pas, dans 6 semaines, votre genou, il est nickel, vous pouvez reprendre votre sport. Mais jamais de la vie, en fait. Je vous ai dit, le ménisque, il a un rôle d'amortisseur. Donc ça va dépendre le sport. Si c'est la natation, il n'y aura pas de souci. Mais si tu veux reprendre juste la course à pied, tous les sports où il y a de la course, ton ménisque, il met pas 6 semaines à cicatriser d'une opération. Tu vas pouvoir marcher et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu vas mettre de la contrainte en saut, ça va poser problème. La douleur va se réveiller, tu peux avoir le genou qui gonfle, etc. Moi, des ménisectomies, j'en ai eu pas mal en rééducation. Et la personne que j'ai eu le plus rapidement, que j'ai repris, qu'on a repris à reprendre la course le plus tôt, je crois que c'était 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois. Et moi, je sais que il y a un problème par rapport à l'amortissement du genou. Donc, à 6 semaines, quand le chirurgien, il te dit, ouais, c'est bon, à 6 semaines, tu peux courir. Allez-y, mettez-moi dans les commentaires ceux qui ont une ménisectomie, qui ont couru à 6 semaines et que le genou a pas gonflé ou déclenché les douleurs. Allez-y, mettez ça. Rechargez bien les commentaires. Comme ça, les gens, ils vont comprendre que 6 semaines, c'est pas assez pour reprendre la course. Donc là, quand je dis la course à pied, c'est-à-dire que les autres sports de pivot, vous courez, hein, basket, hand, etc. La natation, je dis pas. Si vous faites, si vous allez nager, vous faites du crawl, le genou est dans l'axe, il n'y a pas trop de soucis. Après la brasse, ça reste à voir. Mais si vous faites du vélo, vous êtes un cycliste, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de contrainte. Il y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de contrainte due à des impacts. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les sports de combat, j'en parle même pas. Donc voilà. Pour moi, un ménisque, une reprise du sport à intensité égale à ce que vous avez eu avant, surtout s'il y a de l'impact, des sauts, de la course, c'est pas avant 3 mois et demi, 4 mois. Et encore, je dis 4 mois, moi je crois que j'ai eu un seul. Mais globalement, ça tombe plus autour de 5 et 6 mois. Parce que si vous reprenez plus tôt, le problème c'est que le genou il va gonfler, vous allez avoir mal, vous allez retarder un peu encore la cicatrisation. Et voilà. Ensuite, oui, j'ai pas parlé des différents types d'opérations. Pardon. C'est simple, il y en a deux globalement. Soit ils enlèvent un bout du ménisque, le bout du ménisque qui crée le blocage en général, soit ils font ce qu'ils appellent une suture de ménisque. Ils suturent le ménisque. Alors quand vous avez une suture de ménisque au niveau rééducation, je ne veux même pas parler de 4 mois de rééducation. Franchement, prenez le temps parce que la suture méniscale, elle peut lâcher assez facilement. Donc prenez votre temps et franchement, mettez bien 6 mois de rééducation tranquille, que le ménisque cicatrise bien et que la suture elle tienne. Parce que si la suture elle tient pas, soit vous repassez sur le billard et refont une suture, soit vous retapez une deuxième opération. Donc là, vous partez du coup pas sur 6 mois de rééducation, mais plus sur 1 an. Plus les délais entre les chirurgiens, tout ça, des fois ça peut être un peu plus long. Donc voilà les deux types d'opérations principales au niveau du ménisque. Donc ce qui est important, c'est de respecter le temps de cicatrisation, d'y aller progressivement et de limiter les impacts, en tout cas au début. Et après, y aller progressivement au niveau des sauts. C'est pas au bout de 4 mois, du jour au lendemain, vous passez de ouais, j'ai plus couru, je reprends comment je courais avant. Avant, je courais 1 heure, vas-y, je cours 1 heure. Non. La première séance, vous allez peut-être faire 5 minutes. Voir comment le genou réagit, est-ce que j'ai mal, plus mal, la gonfle et tout ça. Deuxième séance, on rajoute 5 minutes. Troisième séance, on rajoute 5 minutes, etc. Mais pas, vous prenez pas tout d'un coup. Il faut y aller progressivement, tester les capacités du genou, du ménisque, comment, comment il va répondre. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de soleil aussi là, parce que la pluie c'est archi relou. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas avoir le soleil tout le temps, sinon faut pas habiter en région parisienne. Bah déjà, j'ai pas les bouchons ce matin, c'est le feu. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc allez-y dans les commentaires là, ceux qui ont eu des opérations de ménisque, racontez un petit peu comment ça s'est passé. Parce que je sais que les gens regardent beaucoup les commentaires sur YouTube et ça aide pas mal de personnes. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Désolé, j'ai pas trop le temps actuellement de faire des vidéos plus poussées où je suis en action, je vous montre sur des genoux, tout ça, les exercices, mais ça viendra. J'ai un peu moins de temps en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai déjà dit, un petit pouce bleu et à bientôt. Allez, ciao. That's all you got, take it right now.
before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.